Créé en 2002, après 3 ans consacrés au diagnostic industriel dans son territoire d'implantation, alors en pleine revitalisation économique, Plastinov est une plateforme technologique basée en Grand Est qui vient de fêter ses 20 ans d'existence. Les rencontres initiées depuis 1999 et régulières depuis plus de 20 ans avec les industriels de notre bassin nous ont permis de constituer une connaissance fine de leurs besoins en termes d'emploi et ainsi développer des compétences au sein des établissements de formation et des laboratoires de recherche locaux. Ainsi, nous proposons auprès de 150 très petites et moyennes entreprises des compétences reconnues de nos partenaires, lycées techniques, lycées professionnels, départements mobilité, écoles d'ingénieurs ou encore laboratoires de recherche qui constituent nos plateaux techniques. Ces compétences sont maintenues et renouvelées par Plastinov sous différentes formes, allant de la formation des formateurs à l'acquisition d'équipements adaptés aux besoins, en passant par la coloration des formations sous la forme de projets industriels. 4 compétences sont mises en avant, car elles répondent aux besoins technologiques identifiés sur notre bassin d'emploi industriel. Premièrement, la formulation et la chimie des polymères en appuie notamment sur un département d'IUT dédié à la chimie, intégrant lui-même une licence professionnelle et un bachelor universitaire de technologie. 2 laboratoires de recherche. Deuxièmement, l'éco-conception et la modélisation des procédés de mise en œuvre des plastiques et composites, avec cette fois-ci un lycée technique portant plusieurs BTS, dont par exemple conception produits industriels, industrie du plastique, une licence professionnelle et des professionnels partenaires privés de longue date et parfois même entreprises créées dans le cadre d'une collaboration avec Plastinov. Troisièmement, la mise en œuvre des polymères en appui sur un lycée professionnel constituant notre plus grand plateau technique, portant un bac professionnel mais accueillant toutes les formations avec lesquelles nous travaillons allant du bac-3 au bac+5. Et enfin, quatrièmement, l'analyse et le contrôle des pièces et des matières avec un site dédié au comportement au feu et à la rhéologie, dont les équipements sont mis à disposition des formations, des laboratoires et des industriels accompagnés de nos experts. Un site dédié au contrôle non destructif, utilisable dans les mêmes conditions, le département en sciences et génie matériaux de l'IUT de Moselle-Est et des bureaux d'études privés accueillant des stagiaires. Ces 4 compétences sont déployées sous la forme soit de programmes de recherche en partenariat avec 7 laboratoires universitaires, un Carnot, 3 pôles de compétitivité, une SAT, un IRT, etc. Soit de formation, à la fois initiale. Dans ce cadre, notre PFT acquiert des matériels et forme des enseignants formateurs, participe à la coloration des formations, à la mise en place de TP, de projets pédagogiques ou encore de stages. Mais également continue. Nous proposons effectivement une offre de formation de plus de 70 modules destinés aux entreprises ou à la formation des alternants, auquel il faut ajouter la sensibilisation des collégiens et des lycéens au monde de l'industrie sous forme d'interventions dans les classes ou même de programmes initiés avec l'inspection académique. Et pour finir, le transfert de technologie, notre cœur de métier, qui consiste à mettre en place des équipes d'apprenants pluridisciplinaires, multiniveaux, pouvant répondre au cahier des charges que nous écrivons avec les PME. Pour cette vidéo, nous vous proposons un projet qui, une fois n'est pas coutume, nous permet de présenter le transfert de technologie non pas sous la forme d'un programme intégrant des apprenants comme vecteur de la diffusion d'une compétence, mais sous la forme d'une formation développée par des apprenants pour une entreprise. Le partenaire industriel est la société Masson Polyfroid. Cette société de conception, de construction et d'aménagement de véhicules magasins pour tout commerce et sur tout châssis existe depuis 1954. Cette entreprise familiale, reprise en 2008 par Adeline Masson-Thomas, décide en 2002 de redéployer et de moderniser son outil industriel avec l'utilisation de nouveaux matériaux. Suite à une analyse réalisée par le Commissariat d'investissement à l'innovation et à la mobilisation économique, auquel Plastinov participe régulièrement, nous avons proposé à notre partenaire de 14 salariés de l'accompagner dans sa démarche d'amélioration continue. Après 2 visites sur site avec la dirigeante, le cahier des charges de notre intervention était écrit. Apporter des explications scientifiques, là où la longue expérience des personnels de la société permettait de faire des choix technologiques. Améliorer la qualité des produits, mieux comprendre les matières utilisées et la façon dont les problématiques ont été résolues jusqu'à maintenant. Proposer une optimisation du process, une réduction des coûts de fabrication et une amélioration de l'ergonomie du poste de travail. Et si possible, s'orienter vers une solution avec un impact carbone moins important. Un déplacement sur site avec un enseignant et les équipes de la société, suivi d'un travail de restitution des observations et des discussions avec les personnels, nous ont permis
de définir une méthode de travail, de constituer les équipes projets et de chiffrer le coût de notre intervention et de définir les délais d'intervention. Qu'avez-vous apporté à l'entreprise Masson Polyfroid? On a apporté une formation physico-chimique au niveau matériaux, car l'entreprise avait un très bon savoir-faire, mais ne savait pas exactement ce qui se passait à l'intérieur du moule au moment de la transformation. Qu'est-ce que ce projet a apporté aux étudiants en bac pro? Une découverte de la technique de transformation du RTL. Aux étudiants en licence éco-conception? Essentiellement des règles de conception de moules, notamment au niveau du point d'injection ou des zones de vie. Aux étudiants en BUT SGM? Des découvertes du RTL, des notions de viscosité, de perméabilité des différents types. Et aux étudiants en ingénieur INSA? Des notions de perméabilité de fibres et une vision de l'application de la loi de Darcy.